Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Débutons ce journal par cet élément, innovation et durabilité dans les secteurs énergétiques en République démocratique du Congo. C'est les thèmes qui étaient au centre d'une conférence débat organisée par la faculté des pétroles, gaz et énergies renouvelables de l'université de Kinshasa à l'occasion de la journée mondiale de l'énergie. Serge Mbouyi nous en dit plus. Innovation et durabilité dans les sous-secteurs énergétiques en République démocratique du Congo, c'est le thème d'une conférence organisée par la Faculté des pétroles et gaz et énergies renouvelables à l'occasion de la Journée mondiale de l'énergie. Plusieurs panélistes étaient en liste, notamment le président du conseil d'administration de l'ANSER, qui a parlé sur les potentiels que présentent ces structures en matière énergétique dans les milieux ruraux. Prenant la parole, le professeur Raphaël Matamba-Jibikila est revenu sur les sous-thèmes minéraux critiques de la RDC et la transition énergétique. L'orateur a enrichi l'auditoire sur comment les minéraux sont importants dans la transition énergétique en faisant un accent particulier sur la voiture électrique. À son tour, le professeur Bavon Dieumo, doyen de la faculté des pétroles et gaz et énergies renouvelables, a exposé sur l'état des lieux des énergies fossiles en République démocratique du Congo, tout en proposant au gouvernement congolais de créer les cadastres pétroliers comme les cadastres miniers. Si vous décidez maintenant d'exploiter, vous venez encore demander l'autorisation et on vous donne l'autorisation d'exploiter. En ce moment-là, vous avez certifié les réserves, vous êtes sûr que ce qu'il y a dans cette terre là-bas est certifié et les gens qui ont l'argent peuvent venir maintenant. Mais quand ils viennent, ils travaillent dans le contrat de service. C'est le Qatar fait ça, l'Arabie Saoudite fait ça, le Nigeria fait ça. Chez nous, on est encore au contrat de concession avec Perenco. C'est vraiment l'archaïsme. Monsieur Xavier Carbonel, partenaire important de ces assises, a exposé sur l'évolution des technologies photovoltaïques et les impacts sur les coûts de production en RDC. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités du monde politique, notamment le directeur des cabinets du ministre de la Recherche scientifique et technologique, les conseillers du ministre des Ressources hydrauliques, les secrétaires à la recherche de l'université de Kinshasa. C'est par l'exposition des œuvres réalisées par les étudiants de la faculté des pétroles et gaz et énergies renouvelables que cette cérémonie se clôturer. Parlons à présent de la rentrée académique 2024-2025 à l'Université des sciences et technologies UCTEC en sigle le lundi dernier au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion. Le recteur de l'UCTEC a donné plusieurs recommandations aux étudiants afin d'assurer la bonne marche de leur cursus académique. Blaise Boucha pour les images. La rentrée académique 2024-2025 a été effective ce lundi à l'Université de sciences et technologies dans le respect des directives édictées par la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire au cours de la cérémonie officielle du lancement de la dite année et de la présentation de l'instruction académique 026 à la Haute École de commerce de Kinshasa. Plus de 150 étudiants de toutes les facultés organisées à l'UCTEC ont pris part à cette cérémonie. Dans son adresse, Pierre Kafunda, recteur de l'UCTEC, a souhaité la bienvenue aux étudiants tout en leur donnant quelques orientations pour assurer la bonne marche de leur cursus académique. Sachant que le programme élaboré à l'UCTEC est ancré sur le développement du leadership et de l'entrepreneuriat pour préparer les futurs cadres d'être des créateurs d'entreprises et de recherche dont la RDC a besoin pour son développement. Monsieur Junior Loubaki, consultant de l'UCTEC et coach en leadership, a souligné que pourquoi est-ce que les étudiants doivent venir chez nous? D'abord parce que nous sommes une université bilingue. Quand on parle de bilinguisme aujourd'hui, nous parlons plus de français et l'anglais. Et l'anglais aujourd'hui, c'est la langue qui est plus utilisée dans le monde des affaires et dans de grandes entreprises. Nous sommes une université qui met un accent dans la formation pratique. Quand je parle de la formation pratique, je suis en train de dire que chez nous, nous poussons déjà les étudiants, même déjà de la première année, à aller vers des entreprises partenaires pour faire des stages. UCTEC met en place des laboratoires, des ateliers pour que nos étudiants puissent pratiquer
au niveau de l'université ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ces étudiants sont prêts à palper du doigt la formation de qualité donnée au sein de cette institution à travers une variété de programmes innovants élaborés par l'UCITEC. Je me sens bien et honorée. J'ai apprécié d'abord le directeur, sa façon de nous accueillir. Il nous a présenté l'université et le parcours de certains. Je promets la réussite. De son côté, l'université méthodiste John Wesley, les inscriptions de nouveaux candidats continuent pour l'année académique 2024-2025. Étudiants et étudiantes, congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation de qualité de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Clôture de journée scientifique organisée à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, dirigé par le président-directeur Martin Ekanda Odimba. Les buts poursuivis dans ces assises étaient d'harmoniser les contenus de cours au sein de cet établissement. Blaise Boucha pour le détail. Cette journée de clôture de journée scientifique à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA-ANSIC, s'est tenue dans un climat de paix visant à harmoniser les contenus de cours au sein de cet établissement sous le leadership éclairé de M. Martin Ekanda Odimba, président directeur général, et du professeur Ephraim Bakilouza Youssou, directeur général en collaboration avec le secrétaire général académique, le professeur Toussaint Kayamba Ilembejeka. De réflexions et échanges fructueux ont marqué cette journée où les différents chefs des travaux ont présenté les résolutions prises lors des discussions, mettant l'accent sur la nécessité de trouver des compromis pour faciliter l'apprentissage des étudiants. Présent à ces assises, le PDG de l'ISIPA, M. Martin Ekanda Odimba, a tout d'abord remercié son comité de gestion et tous les participants pour les soucis manifestés pour améliorer les choses. Et a souligné 3 points essentiels, à savoir l'effectivité des stages sur place et à l'étranger pour les étudiants, notamment en Chine et Dubaï. Puis la rédaction des mémoires et l'importance du respect du calendrier académique. Il a réaffirmé son engagement à faire de l'ISIPA un établissement reconnu pour son excellence en enseignement. Le directeur général, professeur Ephraim Bakilouza Youssou, a également exprimé sa satisfaction quant à l'issue de cette journée. Je suis rempli de joie, très heureux, mais à la fois aussi reconnaissant parce que ces journées, ces ateliers ont été très enrichissants par rapport à l'harmonisation des cours. Donc c'est vrai que nous ne réinventons pas la roue, nous continuons ce que le PDG, Papa Martin Ekanda Onyangunga, le fondateur de l'ISIPA, a initié. Donc chaque année, il y a une remise en question. Il y avait à son époque des remises en question et les ajustements nécessaires pour que l'ISIPA aille de victoire en victoire, aille de mieux en mieux. Donc c'est cet effort-là qui a été fourni ce week-end
en 2 journées pleines. Il y a eu des échanges positifs. On sait plus ou moins maintenant le contenu de chaque matière sensible pour que de la rentrée prochaine, donc le samedi prochain, le lundi 4, les cours vont reprendre. Chaque enseignant sait maintenant qu'est-ce qu'il doit mettre dans sa matière pour la première année, pour la deuxième et ainsi de suite. Il s'y est dénoté que l'événement s'est clôturé dans une ambiance positive, réjouissant tous les participants. Avec un personnel académique qualifié et des infrastructures adéquates, l'Université des Martyrs du Congo, UNIM en sigle, se présente comme un cadre approprié pour assurer la formation des qualités de la jeunesse congolaise en général et les enfants des militaires en particulier, a fait savoir le professeur Alain Job. Alissa Sambokera, secrétaire général à la recherche de l'UNIM, au micro de Georges Ndilumbi. L'Université des Martyrs du Congo est créée dans un contexte de guerre. Avec quel objectif? C'est dans le cadre de reconnaître toutes ces grandes personnalités et à marquer l'histoire en République démocratique du Congo et surtout reconnaître le travail abattu par les voyants militaires et policiers qui se donnent corps et âme dans la défense et la sécurité nationale. L'Université des Martyrs du Congo a été créée en 2022 par les ministres. Cela est un projet présenté au gouvernement et qu'ils ont qualifié d'importance capitale. Directement, l'université a commencé par la province du Nord Kivu. Nous nous sommes dit qu'il faudrait une institution qui, d'abord, immortalise les martyrs et les héros congolais. Et maintenant, il faut soutenir ces militaires par la prise en charge éducative de leurs enfants. L'Université des Martyrs du Congo est dirigée par un professeur ordinaire de qualité reconnue par ses valeurs positives en République démocratique du Congo, à travers son patriotisme et son engagement, sa détermination. Il s'appelle professeur Massandi Milondo Alphonse. Le secrétaire général académique, il s'appelle professeur Akili Mali, avec plein d'expérience dans l'enseignement supérieur. Et nous-mêmes qui vous parlons, professeur Alissa Job Alain, est un grand officier, haut officier au sein de la police nationale congolaise. L'administratif, aussi un professeur, docteur Philippe Accent Baïzire. Et nous avon une dame qui s'appelle, elle est chef de travaux, Adèle Kaota. L'Université des Martyrs du Congo est à caractère scientifique, social, culturel et humanitaire. L'Université des Martyrs du Congo forme des experts en patriotisme, en idéologie. Elle a été autorisée de fonctionner sur certains sites universitaires, notamment à Goma, où il y a un site appelé Laurent Désiré Kabila, à Kisangani, un site qui va bientôt œuvrer au nom de Mobutu Sese Seko Kongweni Bazabanga. À Kinshasa, présentement, ici où nous commençons l'année, c'est le site Emery Patrice Lumumba. Dans les Kasaï orientales, un site au nom de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous allez comprendre que ce sont des grands noms qui ont marqué l'histoire dans la République démocratique du Congo. L'Université des Martyrs du Congo a aujourd'hui plus de 60 professeurs propres à l'Université des Martyrs du Congo et plus de 70 doctorants et beaucoup d'autres en DEA et surtout avec des différents partenariats aussi nationaux, régionaux, même internationaux. Sur le plan régional, l'Université des Martyrs du Congo a un partenariat avec l'université camerounaise, l'université Ngaoundéré, et les grands partenaires internationaux, c'est la Chine. Récemment, vous avez vu comment la Chine a équipé l'Université des Martyrs du Congo en ordinateurs et en d'autres matériels. Les gouvernements orientent les enfants des militaires ici
où l'université est rassurée par des bourses du gouvernement. Ici, à Kinshasa également, où ce site est ouvert, il y a un personnel engagé. Et il y a nos propres bâtiments au niveau de Kabumba, vers Lemba et Salongo, et les bureaux administratifs que vous voyez déjà ici implantés. Certaines réductions par rapport aux frais sont acceptables. J'appelle tous ces gens qui détiennent leur diplôme d'État de venir prendre les inscriptions ici à l'Université des Martyrs du Congo dans des filières très spécifiques en idéologie nationale, en sciences d'intelligence et sécurité, en criminologie, en aménagement du territoire et conservation de la nature, en développement et action humanitaire, en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales, en sciences technologie, mais aussi en sciences de psychologie et éducation, même en médecine vétérinaire, en médecine humaine, en santé publique. Pour ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent se faire inscrire sur avenue Kalembelembe, numéro 221 bis, dans la commune de Lingwala. Et pour ceux qui sont en Boujima, c'est au niveau de l'INPP. À Goma, je n'en parle pas, on est dans les plus de 1500 étudiants déjà. L'Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK en sigle, continue à inscrire le nouveau candidat pour l'année académique 2024-2025 dans toutes ses filières. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Toujours dans les chapitres des inscriptions, l'Institut supérieur pédagogique d'Ilagumbi inscrit les nouveaux étudiants dans toutes ses filières pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chers étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, option biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, option hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez deux possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence, Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo a un nouveau coordonnateur national. Il s'agit du professeur Jean-Colin Moussonda qui a remplacé le professeur Rodolphe Iolo à ses postes après son élection à la tête de l'APUPEN. Les détails avec Georges Ndelumbi et Blaise Bouchard.
Cette assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi 30 octobre 2024 par le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO en sigle, a tourné autour d'un seul point à l'ordre du jour, à savoir la cession et passation du pouvoir à la tête de la coordination du RAPUCO. Quant à l'évaluation des accords des Bibois 2, l'Assemblée a décidé de l'aborder à la tenue de l'Assemblée générale ordinaire qui doit être convoquée dans le prochain jour. De prime abord, le professeur Rodolphe Iolo a parlé de la genèse du RAPUCO et la description de son fonctionnement avant la cérémonie de passation du pouvoir. À cet effet, de façon civilisée et en toute quiétude, le nouveau président de l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, le professeur Jean-Colin Moussonda Kalousambo, a pris les bâtons de commandement du RAPUCO en remplacement du professeur Rodolphe Iolo, tel que précisé dans le procès verbal lu par le professeur Jean-Denis Likwanjanja, secrétaire général adjoint du dit réseau. Qu'est-ce qui justifie ces changements à la tête du RAPUCO? Son nouveau président, le professeur Jean-Colin Moussonda, répond. Et aujourd'hui, c'est aussi une interpellation qui nous est faite par rapport à la confiance que nos pères du RAPUCO viennent de nous renouveler. Vous savez comme moi que l'ancien coordonnateur fut président de la PIPEN. Le fait qu'il ne soit pas élu, les pères, nos partenaires réunis au sein du RAPUCO ont agi par une continuité dans le sens de l'existant. L'actuel président, ils n'ont pas voulu changer d'association en termes de coordination nationale. Ils ont voulu que la continuité soit observée à ce niveau-là pour que les mandats soient échus, donc les mandats soient à terme avec la même APIPEN pour la période qui est bien inscrite dans nos statuts. Et aussi, c'est là l'occasion pour nous de rappeler les troupes à l'action, les associations réunies au sein du réseau. Nous parlons du RAPUCO, à ce qu'elles puissent convoquer les assemblées générales pour collecter les avis des uns et des autres. Nous parlons des professeurs de la RDC pour préparer les actions que nous aurons à mener dans les jours à venir. Dans un bref délai, avec le bureau, nous aurons à convenir de la période pendant laquelle nous allons tenir une assemblée générale ordinaire. L'Université protestante au Congo a organisé le jeudi dernier un culte des dédicaces de l'année académique 2024-2025 à Dieu. À cette occasion, quelques membres du comité de gestion ont été présentés à l'assistance. Un reportage de Valongolou et Nene Wambenga. Ce culte marque le début de l'année académique 2024-2025 à l'Université protestante au Congo que dirige le professeur révérend Kwimbi Bibikan. Dans sa prédication, l'aumônier de l'IPC a exhorté la communauté universitaire de marcher avec Jésus-Christ pour la réussite totale de cette nouvelle année académique. Dieu et l'IPC également, c'est une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour ne fait que commencer cette année encore, malgré notre impertinence. De son côté, le recteur de l'Université protestante au Congo a rappelé sa vision qui se résume sur la rigueur, la loyauté et la transparence et a demandé aux étudiants et étudiantes d'éviter toutes sortes d'antivaleurs. Le mot est le suivant: marcher avec Dieu dans l'obéissance et la sanctification, travailler dans la rigueur, l'excellence, la loyauté. Nous avons besoin de former des jeunes cadres pour la société congolaise, pour le monde et pour l'Église. Et nous avons mis l'accent sur le travail. Donc les étudiants et étudiantes, les personnels administratifs, techniques, ouvriers, personnels académiques et scientifiques, tous ensemble, nous devons travailler dans l'excellence. Bien, nous avons un nouveau secrétaire général académique et on vient de nommer un secrétaire général de recherche. Ça marche très bien, on a tous les paliers au niveau de l'université. Les étudiants et étudiantes, je reviens sur travailler, être présent au cours et mettre fin aux antivaleurs comme la tricherie, le plagiat, le mercenariat, et encore être dans les bibliothèques virtuelles comme physiques, faire des recherches, travailler durement pour devenir des personnes importantes pour notre nation, pour l'Afrique, pour le monde et pour l'Église.
Durant ce culte, c'était aussi l'occasion de présenter quelques membres du comité de gestion nommés par les conseils d'administration de cette université, dont le professeur Robin Kwim, recteur de l'université protestante au Congo, M. Ngwala Trouké Abbé, M. Mamba, secrétaire général administratif, professeur révérend Raymond Angendou Mozengu, nouveau secrétaire général académique qui a remplacé les professeurs Mampunza Mamienzi qui est fin mandat, et les professeurs Patrick Bakengela, secrétaire général à la recherche. Outre ces 5 membres du comité de gestion, le doyen, le directeur des écoles doctorales et quelques administratifs ont été présentés à l'assistance par le secrétaire général administratif, M. Mamba. Les offrandes, la Sainte-Sainte, la louange et l'adoration étaient assurées par les groupes Monseigneur Ngoïboulia pour dédier cette année académique 2024-2025 entre les mains du Seigneur. Après ce culte, quelques étudiants se sont exprimés en vue de témoigner leur satisfaction d'appartenir à la famille universitaire de l'UPC. Ils sont tous au micro de Valon Ngolou. Alors, comme vous venez de le dire, c'est une nouvelle année académique, l'année 2024-2025, au sein de l'université protestante au Congo. Étant une université chrétienne avec des valeurs chrétiennes, nous avons voulu commencer cela par un culte d'ouverture afin de tout remettre entre les mains de Dieu. Comme le recteur pouvait bien le dire, zéro tricherie, zéro corruption, zéro mercenariat. Nous voulons une qualité excellente des étudiants qui savent être influents dans leur propre vie ainsi que dans la société en général. Alors, comme vous le savez, le comité de gestion qui est l'organe suprême de l'université, qui est accompagné par le comité des étudiants, nous allons nous battre de sorte à ce que toute forme de décision, toute forme de réforme, toute forme de communication concernant les étudiants, que cela puisse leur parvenir afin que nous puissions tous marcher ensemble pour avoir ce qu'il y a de meilleur pour nos camarades étudiants. En fait, il a bien parlé, on nous a parlé, on nous a dit que l'Éternel marchera avec nous et étant étudiants, étudiantes, nous devrions étudier, faire de recherches. On a présenté aussi des autorités de l'UPC, en tout cas, c'est fut un moment édifiant et donc on a vraiment apprécié. Voilà, depuis ma bord, je remercie les révérends recteurs, les docteurs Robert, qui nous a bénis pour commencer notre année académique 2024-2025. Dans ces mots, j'ai retenu des choses. Il abat la corruption. Il dit que nous devons mériter ce que nous avons pu réaliser comme travail, étant donné que tout travail mérite du fruit. Le révérend docteur nous a bénis à travailler dur, étant donné que l'université protestante au Congo prône de bonnes valeurs, des valeurs qui incarnent même l'UPC, parce que l'UPC forme des jeunes brillants. Et nous devons faire de ce monde meilleur. Voilà, le révérend docteur Robert nous a bénis. Suivez à présent la déclaration d'indignation de Coalition nationale de femmes leaders pour la parité par rapport aux propos discourtois et offensants tenus par un journaliste à l'égard de Madame la Première ministre Judith Suminwa. C'est pour protester contre les propos jugés discourtois à l'égard de la femme congolaise tenue par le journaliste Israël Mutombo, communément appelé Papa Sango, directeur général de Bossolo TV, que les femmes leaders de la RDC sont descendues au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. En tête, Madame Patricia Maïcha et son équipe ont déposé la lettre ouverte exprimant leur profonde indignation par rapport à ces propos offensants tenus à l'égard de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, première femme à occuper cette fonction. Ces propos ne visent pas seulement une personne, mais plutôt surtout toute une génération de femmes, a souligné Madame Patricia Maïcha, présidente de Femmes Leaders de la République démocratique du Congo. Les femmes leaders de la République démocratique du Congo sollicitent ce qui suit. Au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions et champion de la masculinité positive, de protéger les acquis de l'accomplissement de l'article 14 de notre chère Constitution. Au Parlement de soutenir les réformes et les lois tendant vers l'accomplissement de l'effectivité de l'article 14 de la Constitution. Au gouvernement d'exécuter correctement leurs programmes afin de répondre aux attentes de la population sous la coordination de la Première ministre, chef du gouvernement. À la magistrature de veiller au respect des droits humains en appliquant les sanctions à tout dérapage.
aux organisations des droits de l'homme de veiller à l'application des instruments juridiques qui protègent la femme congolaise. Ainsi, les femmes leaders congolaises demandent spécialement à Messieurs le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, et celui de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC en sigle, tous deux garants de l'éthique et de l'intégrité de communication publique, de prendre des mesures qui s'imposent pour que les excuses publiques soient présentées à Madame la Première ministre Judith Luka, à travers elle et toutes les femmes congolaises, car il est de leur devoir de s'assurer que de tels propos n'aient pas d'écho dans les médias et ne puissent pas contribuer à amplifier une culture de dévalorisation et de discrimination de la femme. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, champion de la masculinité positive, ayant compris cela avant tout le monde, en a fait son cheval de bataille. Ainsi, nous exigeons de la départ de ceux qui ont fait des propos discriminatoires, méprisants et discriminatoires leur activité de survie, du respect scrupuleux des droits des femmes et de présenter les excuses publiquement à Madame la ministre Judith Suminwa-Tuluka et à toutes les femmes congolaises. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra. La réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.